Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, Ousmane Sonko aux urgences hospitalières à l'hôpital principal de Dakar. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko en grève de la faim depuis son interpellation après 2 ans de bras de fer avec le pouvoir a été admis aux urgences hospitalières dimanche 6 août à Dakar, ont indiqué des collaborateurs et un de ses avocats. Le PASTEF, le parti de Ousmane Sonko, dissous par les autorités lundi dernier, a annoncé son admission aux urgences. Dans un communiqué, 2 porte-paroles et un des avocats de Ousmane Sonko, Maître Ciré Clédor Ly, ont confirmé sans se prononcer sur son état. Pour toujours, la lettre ouverte de Pierre Atepa Goudiaby à Ousmane Sonko. Pierre Atepa Goudiaby, architecte et homme politique, a écrit une lettre ouverte à Ousmane Sonko. Atepa demande dans sa lettre que le leader politique de PASTEF mette fin à sa grève de la faim pour revenir aux méthodes classiques de son combat politique. Pour toujours, affaire Juan Branco, une nouvelle forme de néocolonialisme dépassant Ousmane Sonko, fils du Sénégal. Le Sénégal doit davantage être plus ferme dans l'affaire de l'avocat Juan Branco, arrêté récemment à Rosso en Mauritanie. Sa posture et ses actions ne doivent nullement être négligées par nos gouvernants qui semblent le considérer comme un petit à la recette de la popularité. Le traitement de son affaire mérite une plus sérieuse et profonde analyse et exige une démarche méthodique très bien appliquée. Pour toujours, prison de Rebeuss, extrait de sa cellule, Juan Branco refuse de répondre aux enquêteurs. L'avocat franco-espagnol a été extrait de sa cellule à la maison d'arrêt de Rebeuss par les agents de la sécurité urbaine de Dakar. Ils l'ont ensuite conduit dans leurs locaux au commissariat central de Dakar pour l'interroger. Cependant, Juan Branco, accompagné de ses collègues sénégalais, Maître Abdinar Ndiaye, Maître Abdoulaye Tall et Maître Ciré Clédor Ly, ont catégoriquement refusé de parler sur le procès verbal. Ils n'ont répondu à aucune des questions posées par les enquêteurs de la sécurité urbaine. Pour toujours, Thierno Bocoum, l'affaire de Juan Branco, une question de souveraineté nationale. D'après le brillant avocat sénégalais, Maître Ciré Clédor Ly, Juan Branco a décidé de n'autoriser aucune personne à l'assister, aussi bien durant la phase procédurale de notification du mandat d'arrêt que devant le juge d'instruction du 2e cabinet de tribunal de grande instance hors classe de Dakar qui a ouvert une information judiciaire. Cette déclaration est faite au moment où un communiqué intitulé Communiqué de la défense de Maître Juan Branco nous renseigne que les avocats français qui ont signé le dit communiqué exerceront toutes les voies de droit adéquates pour mettre fin à cette procédure menée contre Juan Branco au Sénégal qui relève d'une instrumentalisation pure et simple du code pénal à des fins politiques. Pour toujours, Baye Oumar Gueye, DG Sud FM, exige la libération sans condition de Pape Alé. Baye Oumar Gueye est visiblement irrité par l'arrestation du journaliste Pape Alé Niang, dont l'avis du directeur de Sud FM, le patron du site d'information Dakar Matin, n'a pas sa place en prison. Un journaliste professionnel qui se bat contre l'injustice, il exige sa libération sans condition. Pour toujours, Parcelles Assainies, des conseillers municipaux exigent la libération du maire Djamil Sané. Des conseillers municipaux de la commune de Parcelles Assainies dénoncent l'arrestation de l'édile de la commune, Aboubakar Djamil Sané. Ces derniers exigent sa libération. Face à la presse dimanche 6 où les conseillers municipaux ont déploré une arrestation qu'ils disent arbitraire mais aussi inattendue du premier magistrat de la commune des Parcelles Assainies. Pour toujours, présidentielle 2024, un soutien inattendu tombe pour Mame Boye Diao. La prochaine présidentielle sera très disputée. Beaucoup de candidats se sont déjà déclarés du côté du président de la République. Les noms fils de partout. Pour Mame Boye Diao, c'est un soutien inattendu qui vient de se déclarer et cela vient de Guédiawaye. Pour toujours, Touba commémore le rappel à Dieu de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie Mouride. La communauté Mouride célèbre ce dimanche le rappel à Dieu de Cheikh Ahmadou Bamba, 1853-1927, le fondateur du mouridisme, à travers un événement religieux appelé Magal de Darou Khodos, un quartier traditionnel situé au cœur de la ville religieuse de Touba. Pour toujours, le ministre du Commerce prend plusieurs mesures contre la hausse des prix de l'oignon. L'agence de régulation des marchés du Sénégal annonce l'arrivée au cours de ce week-end à Dakar
de 2400 tonnes d'oignons, la première d'une série de mesures prises par le ministre du Commerce pour barrer la hausse des prix de cette denrée alimentaire sur le territoire national. 80 conteneurs dans lesquels se trouvent 2400 tonnes d'oignons ont été débarqués au port de Dakar au cours de ce week-end, déclare l'agence de régulation des marchés dans un communiqué parvenu par l'APR. Pour toujours 26e journée de Ligue 1, l'AS Douane relégué en Ligue 2 après sa défaite. Le Casa Sport termine 2e, Guédiawaye FC 3e. La 26e journée de Ligue 1 s'est bouclée ce dimanche avec l'officialisation de la relégation de l'AS Douane qui a perdu son dernier match de la saison contre le Casa Sport. Fin du suspense, la saison 2022-2023 de la Ligue 1 sénégalaise s'est clôturée ce dimanche avec la 26e journée. L'enjeu de cette dernière journée se trouvait en bas du classement où 4 équipes, AS Douane, Linguère, Stade de Mbour et AS Pikine, pouvaient être reléguées en 2e division. Pour toujours, Sadio Mané trans actuellement, c'est le meilleur attaquant au monde. Après une année difficile, Sadio Mané a quitté le Bayern Munich pour rejoindre le club saoudien d'Al Nassr. Le Sénégalais a déjà disputé 2 matchs avec ses nouveaux coéquipiers dans l'Arab Coupe. Comme rapporté sur sa page Twitter, joueur sénégalais Sadio Mané a été introsé sur le meilleur attaquant au monde en ce moment. Le Sénégalais n'a pas hésité. Le meilleur attaquant actuellement est Erling Haaland, a-t-il tranché. Pour toujours, basket zone de la francophonie, les Lions U25 championnes devant le Cameroun 78-54 face au Cameroun. L'équipe nationale féminine des moins de 25 ans du Sénégal s'est imposée ce samedi en finale de la 9e édition des Jeux de la francophonie. 24 points d'écart, la différence est abyssale. Le Sénégal est désormais sur le toit de cette compétition qui s'est clôturée ce dimanche samedi à Kinshasa. Les Lions ont marché sur les Lions indomptables du Cameroun, remportant une victoire nette 78-54 au stade des Martyrs. Pour toujours, Afrobasket Kigali 2023, les Lions battus en finale par le Nigeria se contentent de l'argent et de 6 pour le Nigeria qui remporte la 26e édition de l'Afrobasket féminin en battant le Sénégal en finale 84-74 samedi à la Beka Arena de Kigali. Entre perte de balles, faute et maladresse, les Lions ont pêché et comme cela ne se pardonne pas à ce niveau de la compétition, elles ont fini par courber les signes face à une équipe du Nigeria. Plus en verve, Tafa Acti le 14 août 2023. Le secret du changement, c'est de se concentrer toute votre énergie, non pas à lutter contre le passé, mais construire l'avenir. Ces mots mettent fin à notre édition. Merci de votre fidélité, de rester sur les ondes de SNTV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.